Soyez tous les bienvenus dans ce moment d'étude biblique, de partage. Alors, on va commencer un thème sur les âmes des défunts, puisque nous sommes dans une période où Halloween refait surface, comme chaque année, plus la Toussaint pour les catholiques. Il serait bon de savoir ce qu'en dit la Bible et surtout de savoir où se trouve l'âme d'un défunt. Alors, on va commencer par lire un verset dans Luc 23, 42. Puis il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi aujourd'hui quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Jour de sa mort, Jésus lui avait dit, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. » Alors imaginez une cérémonie d'adieu 2-3 jours après, ou après la mort du brigand sur la croix, où lors de cette cérémonie, le représentant religieux vient à s'adresser à lui parler comme s'il était encore là. Alors que Jésus, lui, avait dit, aujourd'hui, tu seras, pas dans 2-3 jours, quand tu seras embaumé dans un cercueil ou autre, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et c'est pour cela que, personnellement, je trouve un peu bizarre, lors de certaines cérémonies d'adieu, de parler à un mort comme s'il était encore là. Alors que, nous le verrons, la Bible est claire, l'âme quitte chaque être humain lors de sa mort même. D'accord? Donc après, nous pouvons parler tout ce qu'on veut et il ne va rien entendre parce que son âme, son esprit ne sont plus, et son esprit ne sont plus là. Et Jésus lui avait dit, tu seras avec moi aujourd'hui. Donc, conclusion, Jésus en a parlé aussi lors d'une parabole, en parlant du riche et de Lazare, où Jésus nous a présenté la suite après la mort, où Jésus nous a présenté une région inférieure de la terre, déjà reprise dans l'Ancien Testament, vu qu'il est dit, par exemple, lors de la révolte de Corée ou autre, où on voyait que tous ceux qui avaient contesté contre Moïse descendirent, la terre se fendit, et ils descendirent, tous ceux qui étaient morts et tous ceux qui contestaient, comme même vivants contre Moïse, descendirent vivant dans le séjour des morts. Ils descendirent. Il est question de descendre dans un séjour des morts. Donc, c'est pour ça qu'on parle de descendre en bas. Il y a d'accord? Et Jésus nous présente cet endroit appelé aussi le Sheol, aussi autrefois, et Jésus nous présente un séjour des morts où lorsqu'on meurt, on descend dans ce séjour des morts. Ce séjour des morts, Jésus nous le présente en 2 parties. Un appelé le sein d'Abraham par le Christ lui-même, il descendit dans le sein d'Abraham, et l'autre côté, un autre séjour des morts où il est question d'âme en attente du jugement dernier. Or, il s'est passé quelque chose lors de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il est mort, il a ressuscité. Qu'est-ce qu'il a fait? La première des choses, il est descendu dans ce séjour des morts, dans ce sein d'Abraham. Il est descendu dans le séjour des morts. Il avait la clé, il a pris la clé, il avait la clé de la mort et du séjour des morts. Et il a libéré tous ceux, les captifs qui étaient au sein d'Abraham. Tous les croyants de l'Ancienne Alliance. Les autres, à côté, sont toujours là, accompagnés des âmes de ceux qui sont destinés au jugement dernier en enfer. Et ça se remplit, ce côté-là se remplit tous les jours. Et Jésus s'est montré, il a ouvert, tous les saints, tous ceux qui étaient dans le sein d'Abraham sont ressuscités quelque part avec lui. Et depuis cette fois-là, l'apôtre Paul le dira,
l'apôtre Paul dira, nous sommes maintenant assis avec Christ dans les lieux célestes. Pour nous, il n'y aura plus, quand le Seigneur voudra qu'on parte, il n'y a pas de lieu d'attente, il n'y en aura pas, on partira tout de suite vers le Seigneur. L'apôtre Paul parlera d'une autre révélation qui concerne l'enlèvement de l'Église. À un moment donné, c'est une seconde venue, même si la Bible associe la première venue du Seigneur aujourd'hui on fête Noël, mais on ne sait pas la date, mais sur la terre, la Bible parle d'une seconde venue de Christ sur la terre aussi pour le millénium. Mais l'apôtre Paul parle d'une autre venue du Seigneur qui est entre la première et la deuxième. Cette venue du Seigneur sera dans les airs. Et là aussi, si nous sommes vivants de notre vivant, nous allons aussi être, il n'y a pas de lieu d'attente, enlevés directement vers le Seigneur. Pas avec ce corps, car la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu, mais le Seigneur, à un moment donné, au son de la dernière trompette, les morts à la voix d'un ange, d'un archange, les morts en Christ, d'abord, ceux qui sont morts en Christ dans les tombeaux vont ressusciter, d'accord, comme ça, et nous les vivants qui seront sur la terre, nous serons enlevés vers le Seigneur. Mais dans tous les cas, il n'y a plus de lieu d'attente, ni dans le cimetière, ni dans le sein d'Abraham. Nous sommes déjà assis maintenant avec Christ dans les lieux célestes. La mort ne fera que de nous amener vers ce lieu, que notre âme et notre esprit puissent être vers le Seigneur. D'accord? Voilà. Alors, maintenant, on va revenir sur terre un moment et on va parler des âmes des défunts, vu qu'il y a des courants dont Halloween et d'autres, même parmi le milieu chrétien catholique, qui parlent de ça. Alors, on va essayer un peu de comprendre le côté historique, d'où ça vient. Hein, c'est bien. Vous savez, j'avais un professeur à l'école biblique qui nous disait tout le temps, l'Église dans l'histoire et l'histoire dans l'Église. Hein, d'accord? Et c'est important. Alors, ce qu'il faut savoir, d'où vient déjà la pensée d'âmes errantes. Ça veut dire des âmes des morts qui errent sur la terre. D'où ça vient? Cette interrogation, elle est très 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 ancienne, même avant la venue du Christ. Depuis la haute antiquité, on craignait que les morts ne rôdent. Il y a l'idée que les morts continuent à vivre dans une vie parallèle et qui peuvent influencer sur les vivants. Donc c'est une pensée, on le verra. Et entre autres, cette idée a été développée et fortement pratiquée dans une fête irlandaise nommée Samhain. S-A-M-A-I-N, en attaché. Et cette fête de Samhain en Irlande était célébrée par les Celtes. Par les Celtes, alors qui étaient les Celtes? Les Celtes étaient un peuple indo-européen. Déjà avant la venue du Christ, déjà on trouvait des traces des Celtes. Et ils étaient originaires d'Asie centrale et ils étaient installés en Russie méridionale vers 2500 avant notre ère. On trouve les Celtes ont beaucoup immigré, et majoritairement, par exemple, en France, du côté de la Bretagne. Encore aujourd'hui, il y a des personnes qui parlent celte du côté de la Bretagne. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que qu'est-ce qui se passait lors de cette fête celte de Samhain? Il se passait que durant cette fête permettrait aux morts de renouer quelque temps avec les vivants. Une sorte de réconciliation ou alors de régler un peu les problèmes, de régler les affaires.
Et dans la société celtique, cette fête, elle avait un caractère obligatoire. Ceux qui étaient absents étaient punis à la peine de mort. Wow. Parce que dans la pensée de cette fête, si nous ne réglons pas les problèmes avec les morts, les âmes de nos défunts, hein, les âmes, il risque d'y avoir des problèmes. Et pour éviter les problèmes, il faut célébrer cette fête. Et lors de cette fête, elle va se faire en plusieurs jours. On va voir l'ordre de la fête. Et il fallait surtout, voilà, pour le bien de tous, venir à cette fête et faire des pratiques que nous allons voir pour essayer de calmer, négocier avec les âmes qui errent sur cette terre. Hein? Alors, le rituel de cette fête de Samhain. Disons, déjà ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle était célébrée 3 jours avant le 31 octobre et 3 jours après, du 29 octobre au 4 novembre, d'après notre calendrier grégorien, vu que nous sommes sous un calendrier, pas comme avant, mais grégorien actuellement. La semaine se déroulait comme suit. Le premier jour, mémoire aux héros. On rendait mémoire aux héros. Deuxième jour, on allait rendre mémoire aux défunts. Troisième jour vient la cérémonie de la reconnaissance du feu. Dans cette fête, le feu avait un côté, plus qu'un côté, signifiait vraiment ce côté purificateur. Dans le sens que ce feu purificateur, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait éloigner les mauvais esprits. Alors, qu'est-ce qui se passait? Chaque habitant chaque maison plutôt, dans chaque maison, devait allumer un feu devant leur porte. Tous. D'où la citrouille d'Halloween, des bougies dedans pour éloigner les mauvais esprits. Alors, je continue, et bien on va passer sur Halloween après. Et qu'est-ce qui se passait? C'est que il fallait allumer, donc on est dans le 3e jour, tout le jour, il devait y avoir un feu qui ne cesse pas toute la journée pour éloigner les mauvais esprits. Et après avoir éteint le feu dans leurs habitations, toujours le 3e jour, les propriétaires des maisons devaient se rassembler sur la place du village, tous ensemble. Et les druides, qu'on appelait les druides, ils allumaient, alors, je ne vais pas maintenant vous dire ce que signifie un druide, parce qu'on en a pas, voilà, on aura l'occasion de chercher, et puis tout ça, d'accord? Mais, ce qu'il faut comprendre, c'est que les druides, qu'est-ce qu'ils faisaient? Avec tous les propriétaires des maisons, ils allumaient un grand feu appelé sacré purificateur, dans le but d'alimenter des feux de joie aux alentours pour éloigner les mauvais esprits. Et les Celtes, là aussi je ne vais pas trop, voilà, portaient des costumes macabres qu'on retrouve maintenant à Halloween. Les Celtes, voilà, par exemple, les Celtes avaient plusieurs langues, comme le gaulois par exemple. Hein, quand vous avez peut-être entendu parler de la Gaule, la France et tout ça, donc on parlait, voilà. Alors, les Celtes, ils portaient lors de ce culte, si on peut dire, de ce feu de joie, les Celtes portaient des costumes macabres pour que les esprits errants pensent qu'ils étaient des leurs. Quand vous habillez les enfants pour Halloween, nous on ne le fait pas, hein, mais on met des habits qui font peur. Dans la pensée de l'époque, quand on faisait ça, c'était pour que les esprits mauvais pensent qu'ils sont des leurs. Ils leur appartiennent et c'est pour ça qu'il est question de sorcières, c'est question de tout ce qui est occulte, hein, tout ce qui est aujourd'hui, tout ce qu'on voit aujourd'hui d'horreur, des morts qui sortent, tout ça, c'est cette pensée celtique qui est revenue à la surface et qui a pour origine non pas du tout les États-Unis, parce que Halloween, ce n'est pas les Américains
mais c'est bien l'Irlande, en Irlande, que ça s'est développé par cette fête de Saint-Main. Ça a été repris plus tard par les Anglais et les Américains. Puis maintenant, ben, la Suisse, tout le monde, voilà. Alors, l'idée, je reviens pour pas qu'on s'éloigne, l'idée, ce qu'il faut savoir, c'est que, donc, il fallait autour de ce feu avoir des costumes macabres pour que les esprits mauvais disent, ah ben, les démons, les esprits méchants disent, ah ben, ils sont des nôtres. Ouais, comme si Satan, il était con, il n'allait pas savoir que... Enfin, de toute façon, c'était le Satan s'amusait avec eux, hein, de toute façon. Mais bon, et dans le but qu'il les laisse tranquilles. Parce que sinon, ces esprits mauvais, s'ils ne pensaient pas qu'ils étaient des leurs, ils allaient leur jeter des sorts. D'où Halloween, là aussi, il y a un rapprochement, on le verra. Alors, d'autres, ils offraient des friandises aux esprits pour les apaiser. D'où Halloween, aujourd'hui, quand on vient sonner, enfin, pas nous non, hein, mais quand on vient, hein, c'est pour apaiser les esprits mauvais. Hein. Bon, bref. Alors, les habitants, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les habitants utilisaient ce nouveau feu sacré pour chauffer leur maison et protéger leur foyer pour l'année. C'était une fois par année, comme maintenant avec Halloween, là, tout ça. C'était une fois par année qu'ils faisaient ça. Donc, une fois par année, les maisons étaient protégées par le feu sacré, voilà, pour éloigner les mauvais esprits. Jour 4, maintenant. On est au 4e jour. Après, le jour 3, c'est le feu. Jour 4, le grand jour de Saint-Main. Alors, qu'est-ce que c'est le grand jour de Saint-Main? Vu la réconciliation qu'il y a eu avec les défunts, vous avez peut-être déjà entendu des gens qui disent « Ouais, j'ai vu mon grand-père qui est mort, il est revenu me voir, il m'a adressé des mauvaises choses, j'avais peur, j'avais peur, j'avais peur. » Voilà. Nous sommes dans la même pratique et la même démonologie, les mêmes esprits que cette fête. En fait, hein. C'est les mêmes démons qui se manifestent aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passait? Une fois que les esprits méchants sont partis, parce qu'on a donné des friandises, parce que toutes sortes de choses, vu que les esprits méchants sont partis, alors on vient se réconcilier avec les morts. Puisque les morts, les âmes, dans cette pensée, les âmes des défunts rôdent toujours sur cette terre. Parce que c'est un moment où ils rôdent, et un moment où on règle les choses, etc., avant de partir. Et aujourd'hui, dans la religion aussi orthodoxe, quand je dis orthodoxe, je ne parle pas des juifs, je parle bien orthodoxe, catholique, orthodoxe, je ne dirais même pas catholique, orthodoxe, parce qu'il y a une guéguerre entre les deux. Aujourd'hui encore, il y a une pratique du mort qui est encore là, que le prêtre va déterrer à un moment donné, au bout de quelques temps, pour laisser partir l'âme. Et ça aussi, cette pratique dans l'église orthodoxe est aussi influencée de cette pratique de la fête de Saint-Main des Celtes, donc cette pratique occulte. Alors, je continue. Donc, une fois la réconciliation faite, les habitants, ayant perdu un proche, laissaient symboliquement, donc durant l'année où ils fêtaient la fête, s'ils avaient perdu un proche, ils laissaient la porte, symboliquement la porte ouverte, et une place à table pour l'accueillir, vu qu'il y avait réconciliation. Voilà. Jours 5, 6 et 7 de la fête, rassemblements populaires et familiaux. Voilà. On a réglé le problème avec nos morts, qui cette année, les morts cette année. On s'est déguisé en démon, mal déguisé pour faire croire qu'on est des... Voilà, on a fait le boulot avec les mauvais esprits. Voilà. C'est réglé, c'est fait. Et ça, c'était une fois par année. Vient maintenant, pour clore ce côté de Saint-Main, vient maintenant le XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle vient une légende. Par contre, je vais essayer de voir si je retrouve, parce que j'ai mélangé avec la louange. Tu veux que ça cherche? Ah, je veux bien que tu cherches alors. Oui, si tu arrives à trouver là-dedans la photo. Il y a une photo que je vais vous montrer, comme ça vous allez comprendre. Elle est là. Tu l'as? Oui. Alors voilà, cette photo, je la montre aussi. Je la montre aussi sur, pour les amis, n'ayez pas peur, hein, on est protégé. Je la montre aussi à mes amis. Voilà. Vous voyez ça? En fait, quand on fête Halloween aujourd'hui, on ne le sait peut-être pas, mais c'est ça qu'on est en train de fêter. Je vous explique. Maintenant, je vais vous expliquer.
On va y aller gentiment, mais sûrement, comme on dit en Suisse. Il n'y a pas le faux lac. Au XVIIIe siècle, vient la légende de Jack aux lanternes. C'est lui. Là, c'est une légende. D'où Halloween s'inspire. Pourquoi je dis qu'Halloween accomplit cette légende? Parce que elle donne une nouvelle consistance à cette période de l'année. C'est-à-dire que lors de la fête de Samin, on ajoute le jour de la fête et tout ça, une fois par année, on va rajouter cette légende. Cette légende a été rajoutée. Et cette légende de Jack aux lanternes, ce personnage était un personnage débauché. D'après la légende, c'était un personnage très débauché. Très. Et ce personnage débauché de son vivant se voit refuser l'entrée et au paradis et à l'enfer aussi. Donc, ce gars, il n'est ni au paradis, et il n'est pas non plus en enfer. À cause que c'était un débauché, un grand débauché, il n'y avait aucune place pour lui, ni au paradis, ni en enfer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'après la légende, ce Jack aux lanternes, qui est aussi dans des dessins animés, ce Jack aux lanternes, finalement, va errer sur la terre, puisqu'il y a le refus de la paradis et de l'enfer, il va être condamné à errer sur la terre. Alors, une fois par année, le 31 octobre, jour de sa mort. Ça veut dire que cet homme serait mort le 31 octobre, serait mort, et dans cette légende, à ce jour-là, les gens avaient peur parce que cet homme très débauché avait rôdé ce jour-là, le jour de sa mort, vu qu'il n'y avait pas de place au ciel en enfer, il allait rôder sur la terre. Et les gens en avaient peur. Alors, qu'est-ce qui allait se passer? C'est que, avant les citrouilles et les potirons d'aujourd'hui, avec Halloween, c'est traditionnellement non pas une citrouille ou une courge au potiron qui se faisait, mais plutôt c'était traditionnellement dans un navet ou une betterave qui était creusé le terrifiant visage de Jack aux lanternes. Donc en fait, la citrouille et le potiron est venu par la suite. Mais à cette époque, c'était plutôt dans un navet ou dans une betterave que ça se faisait. Je continue pour comprendre. Donc, aujourd'hui, quand on célèbre Halloween, qu'il y a des citrouilles partout, on fait ça pour que le jour de Jack aux lanternes, le 31 octobre, on a la citrouille, on met dedans du feu, des bougies. Quelque part, c'est pour quelque part être protégé aussi. Puis en même temps, voilà, il y a une question de ce gars qui vient rôder, attention. Et si on ne lui donne pas des friandises, s'il n'y a pas quelque chose, ça ne va pas faire. Bon, je continue. Puis, l'Église prend connaissance, cette fête se développe beaucoup. Viendra alors, l'Église, par Grégoire, le pape Grégoire IV, l'Église va inaugurer la fête de la Toussaint. Nous sommes en l'an 835. En l'an 835, la date, le pape Grégoire IV va inaugurer. Pourquoi? Parce qu'il voit ce qui se fait ce jour-là pareil, et lui, il va dire, eh bien, on va, pour amener des âmes au Seigneur, on va faire la même chose. Et le pape, qu'est-ce qu'il va faire? Il va célébrer, il va demander à ce que, en date du 1er novembre, comme jour
que ce soit un jour de célébration de tous les saints du catholicisme. Ça sera, on est en 835, donc c'est Jack aux lanternes contre nous, on va célébrer. Au lieu de célébrer, autour des morts pour se réconcilier avec eux, nous, on va plutôt célébrer les saints tous les saints du catholicisme. Je dis bien du catholicisme. Il est supposé, d'après les théologiens, d'après les recherches, il est supposé qu'il s'agisse bien sûr d'une manœuvre dite d'évangélisation, d'influence. Pourquoi ? Pour détourner les rites païens des peuples, celles vers une foi commune à la chrétienté. Mais voilà, entre les années 700 et 800 après Jésus-Christ, l'Église donc a décidé d'établir à cette date, une nouvelle fête, la Toussaint. Et, écoutez bien, le mot Halloween qu'on parle aujourd'hui est une contraction de l'anglais Hallow Heaven, qui signifie littéralement le soir de tous les saints. C'est-à-dire, le soir de tous les saints, c'est la veille de la Toussaint. En d'autres termes, qu'est-ce qui s'est passé en d'autres termes? Donc, ce qui se passait, c'est que, une fois par année, nous assistons à des cultes de mort. On célèbre des morts, on fait le culte des morts. Du côté de la fête de Saint-Main, celle des Celtes qui ont répandu, les Celtes ont beaucoup répandu cette fête. Donc il y a un départ d'Irlande, je le redis encore, et les catholiques disent, ben nous aussi, on célèbre les morts. Donc il y a des fêtes, il y a des morts, il y a les fêtes des morts, on va parler aux morts, on va les célébrer, voilà. C'est des deux côtés, un côté soi-disant chrétien, soi-disant, on verra que, voilà, et un côté, bien sûr, démoniaque, on va le voir aussi. En d'autres termes, qu'est-ce qui va se passer? Il y a la christianisation de l'Europe, il ne faut pas l'oublier. Dans cette Europe médiévale, le clergé catholique, je dis bien le clergé catholique, qui avait adopté, bien sûr, comme aujourd'hui l'Église protestante et aujourd'hui l'Église catholique, ils avaient adopté les coutumes païennes locales. Mais non, c'est pas grave, on veut pas, faut pas choquer. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, dès que vous commencez à vous faire amis avec l'œcuménisme, dès que vous vous faites amis, vous adoptez les coutumes païennes locales, dès que vous commencez à dire on a tous le même Dieu, on a tous, voilà, chacun a son Dieu, chacun a sa façon, chacun sa religion, mais on s'aime tous, on est tous des frères, etc., etc. D'accord? Et qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, comme quoi c'est pas nouveau maintenant, toutes ces alliances qu'on voit maintenant, c'est pas nouveau. Et qu'est-ce qui va se passer? Le problème qui va se passer, c'est que l'Église, elle a créé une contrefaçon, mais elle fait la même chose. En priant les morts, en célébrant les morts, elle amène tout un lieu occulte aussi, qui commence à faire peur aux gens. Luther, après la Réforme, va être au courant de ça. Les gens, dans les milieux catholiques, souvent c'est pour ça que les gens ont peur des morts. Et Halloween, c'est la même chose, l'idée, c'est la peur des morts, parce qu'on ne sait pas ce que les morts peuvent nous faire, on ne sait pas ce que les morts peuvent apparaître. La peur d'apparaître, ce sont des mensonges et des esprits démoniaques, tout simplement, qui agissent, parce qu'on rentre dans un milieu spirituel occulte que l'Église catholique a aussi inauguré. Et heureusement que là-dessus, la Réforme, Luther entre autres, a même condamné les indulgences. Donc, par les indulgences, par ces thèses, ces 93 thèses, d'accord? Et on continue. Ce que je vais vous dire maintenant, c'est que dans tout ça, c'est que en faisant ce qu'il a fait, comment j'allais dire, il a amené la peur des morts, la peur de la mort. Il y avait vraiment des puissances occultes qui étaient là. D'où, aujourd'hui d'ailleurs, nous pouvons voir d'où vient et sortie l'idée de fantômes, de vampires, de loups-garous, de sorcières et de zombies. Tout ça, c'est un rapprochement avec ces
lieux occultes, c'est ces pratiques occultes déjà toujours liées à la peur des morts. Les morts qui se matérialisent dans ça, qui se réincarnent, la réincarnation, c'est aussi une pratique bien sûr condamnée par la Bible et démoniaque. C'est toujours pareil. On a toujours peur des morts ou alors on veut toujours essayer d'être en paix avec les morts. Voilà. Alors, maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Église et le clergé catholique va commencer à se faire amis comme aujourd'hui dans les pastorales. Va commencer à adopter les coutumes païennes locales et demander, écoutez bien, le clergé catholique, je dis bien, demander aux fidèles de se déguiser comme les autres et d'aller de maison en maison demander de petits cadeaux. En Irlande, et vous allez, je continue, en Irlande, le Samin reste encore très populaire aujourd'hui. Hein. Mais c'est pour ça que l'Irlande a un côté très occulte, encore aujourd'hui. L'Irlande est toujours, vous la voyez derrière la télé, c'est souvent noir. D'accord? Et au Moyen-Âge, en Grande-Bretagne, les gens se déplaçaient de maison en maison de la part du prêtre, demandant de la nourriture en échange d'une prière pour les morts. Alors, écoutez, vu que les morts ils rôdent, eh ben nous aussi nous croyons que les morts ils entendent. Si vous me donnez un cadeau, il y aura une prière pour les morts. Mais ce n'est pas fini. Ils portaient des lanternes creusées dans des navets avec à l'intérieur une bougie signifiant une âme enfermée dans le purgatoire. Donc dans le milieu catholique, quand vous voyez des lumières dans les citrouilles et tout, c'est des âmes enfermées dans les purgatoires. On fait la soupe, nous. Voilà, voilà. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que vous avez compris qu'il faut différencier la légende de Jack aux lanternes avec les Samins et la fête d'Halloween des catholiques, la fête des morts des catholiques. Pour les catholiques, ça signifie quoi? Chaque fois que pour les catholiques, c'est une âme qui est enfermée et qui est d'où le mot purgatoire. C'est un lieu d'attente. Voilà. Et une prière pour les morts, d'où la colère de Luther qui a affiché les 93 thèses, ces Indes, parce que ça rapporte aussi. Et oui, un prêtre qui peut libérer un mort, un défunt mort, vous vous rendez compte? Alors, l'Église s'est énormément enrichie avec ça. Ils ont utilisé cette coutume païenne, soi-disant pour évangéliser, mais ils ont fait la même chose que dans le milieu occulte. Mais on dira que les saints, voilà, les gens qui sont morts, ils sont là, et le prêtre, par la prière, si on offre un cadeau, il va pouvoir amener au paradis la personne. Je continue. D'autres, donc vous voyez pourquoi Halloween aujourd'hui, les gens rigolent quand les chrétiens disent qu'on ne veut pas fêter ça. Je peux vous dire qu'Halloween est une fête de toutes les abominations. D'ailleurs, de cet occulte viendra la peste. Dieu frappera la peste par la peste suite à ça. On va le voir. Une épidémie. Vous savez que toute idolâtrie est jugée par des épidémies dans la Bible. Et c'est pour ça que dernièrement, avec le Covid, je pense que c'est le rejet de Dieu et la montée des pratiques occultes qui font que Dieu a jugé aussi par une épidémie. Là est venue la peste. On va y venir. Alors, d'autres ouvrages expliquent que les lanternes étaient utilisées pour éloigner les mauvais esprits. Dans les années 1800, nous sommes en Amérique du Nord, les navets ont été remplacés par les citrouilles parce qu'il y en avait beaucoup, c'était uniquement qu'il y en avait beaucoup, plus de citrouilles que de betteraves et de navets, il y en avait beaucoup, et qu'elles étaient faciles à évider et puis à les sculpter, c'était facile. Qui sont associés maintenant, je vous le dis et je vais arrêter là pour aujourd'hui, on continuera, qui sont associés au monde des esprits mauvais, qui sont associés au monde des esprits mauvais, des fantômes, des vampires, des loups-garous, des sorcières, des zombies. C'est toujours associé aux mauvais esprits
mais surtout des mauvais esprits qui sont sur la terre et qui se matérialisent. Et aujourd'hui, quand vous mettez un enfant devant une télé avec des zombies, avec des vampires, avec des loups-garous, avec des sorcières, avec des zombies, d'ailleurs ils vont en rêver la nuit, terroriser, c'est quoi? Ce sont des mauvais esprits qui squattent la télé, qui squattent les dessins animés. Satan fait son travail à la télé, Satan a son business à la télé. Le Seigneur, pas trop, mais Satan beaucoup. Le Seigneur est moins accepté que Satan. Et donc, automatiquement, chaque fois qu'on rigole devant des zombies, qu'on rigole devant des loups-garous, devant des vampires, on rigole avec Halloween, eh bien, c'est la salsa des démons, finalement. C'est les esprits mauvais qui se matérialisent. Alors, d'où il y en a qui disent, ben, les fantômes, ils existent. Alors, on a fait le fantôme avec un drap d'une façon, par un film comme Goldbuster, on a fait des dessins animés comme Scooby-Doo, on a peur du fantôme. Tout ça vient, en effet, de cette pensée d'esprits mauvais, des morts, des esprits mauvais qui rôdent et qui se matérialisent, en fait. Voilà, c'est tout ça. Et donc, c'est la salsa des démons. Et, pour terminer, ces êtres sont depuis longtemps associés au monde des esprits mauvais. Et en effet, nous savons qu'aujourd'hui, un tiers des démons ont chuté avec Lucifer et sont sur la terre. On le sait. On sait qu'aujourd'hui, vous savez, il y a 3 cieux. La Bible dit qu'il y a 3 cieux. Il y a le premier ciel qui est notre terre, le premier ciel. Le deuxième, c'est le lieu où le prophète Daniel en parle et d'autres. C'est le lieu où règne Satan et les démons. Et le troisième lieu, c'est le troisième ciel, c'est où règne Dieu, le Seigneur, et tout son peuple, ses enfants. Alors, maintenant, ce que je voudrais dire pour terminer, automatiquement, on parle de monstres surnaturels. Les monstres surnaturels viennent des esprits, de ce tiers d'anges, d'esprits mauvais qui ont chuté. On le voit dans la Genèse, ce qui a provoqué l'énorme colère de Dieu et a amené le déluge d'ailleurs. On le retrouve. Il est dit que les fils de Dieu prirent les femmes et qu'il y a même eu des enfants. Ça a donné des géants. Vous vous rappelez un petit peu peut-être ce passage? Il y avait une manifestation occulte d'esprits mauvais qui se matérialisaient et qui commettaient des actes horribles de débauche et qui donnaient des géants sur la terre. En fait. Dieu s'est fâché. Alors après, pourquoi ils étaient appelés fils de Dieu? Ça a été tout un débat théologique, et c'est toujours un débat théologique, parce que de toute façon, tout esprit que Dieu crée, tout être vivant, tout esprit est créé par Dieu, tout simplement. D'accord, Satan ne peut pas créer un esprit. L'homme ne peut pas créer un esprit, c'est Dieu qui crée. Et des hommes se sont pervertis, des hommes se pervertissent et commettent, c'est l'apôtre Paul qui le dit, et commettent des actes qui irritent Dieu. Ça donne accès à ces démons qui s'incarnent et créent des déformations morphologiques qui viennent par-dessus. Alors, je continue pour dire que on peut parler de monstres surnaturels, il y a certains en parlent, mais le livre d'Halloween, Trivia, dit que ces créatures sont étroitement associées à la mort, aux morts et à la peur de la mort. Donc, chaque fois et j'arrête là, tous les gens qui vous disent « moi j'ai vu des morts, je vois des morts », tous les gens qui vous disent « j'ai peur des morts, j'ai peur de la mort », tout simplement, ce sont des personnes qui sont certainement, alors il y en a qui ne sont pas du tout au Seigneur, bien sûr, et qui rigolent avec ce monde d'esprits mauvais, avec ces démons, qui rigolent et qui pratiquent pour rigoler, Halloween, qui regardent des dessins animés pour rigoler, de zombies, de vampires, alors que tout ça, pour revenir à la fête de sa main, Halloween, bien avant Halloween, la fête de sa main, on a peur des morts, on joue, mais ce sont des esprits mauvais qui se matérialisent. Vous savez, au jardin d'Éden, vous voyez la chute de Satan. Satan s'est incarné dans le serpent. Aujourd'hui, les esprits mauvais s'incarnent dans les animaux. Vous vous rappelez, et là, ce n'est pas un esprit mauvais, mais qu'un âne, Dieu aussi a parlé au travers d'un âne. Vous voyez comme quoi Dieu peut parler même au travers de moi. Dieu peut parler au travers des ânes. Vous vous rappelez pour l'histoire de Balaam et Balak.
Ouais. Ok. Les esprits mauvais peuvent incarner des animaux qui peuvent avoir un comportement qui fait peur. C'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est sûr. Mais nous, on en rigole. Alors, qu'est-ce qui va se passer suite à ça? C'est que la peur de la mort, une fois par an, surtout à Halloween, la peur de la mort, il faut faire peur. Il faut faire peur aux gens. Non seulement il faut s'habiller comme sorcière et tout pour faire croire aux mauvais esprits, aux esprits impurs qu'on est avec eux, qu'on est amis avec eux, donc on identifie nos enfants amis avec les esprits mauvais, mais en plus, derrière tout ça, il faut faire peur, pour faire comme ça, ils croient qu'on est mauvais. Si tu donnes une friandise, c'est bon. Hein? C'est comme la Toussaint, le pape qui a fait faire ces choses. Hop, ça peut calmer. Alors, justement, même si le pape Grégoire IV voulait détourner les rites païens, des peuples celtes, lui s'est dit, je voudrais détourner le départ, son idée du départ était bonne. Parce qu'il dira, moi je voudrais détourner les rites païens des peuples celtes vers une foi commune à la chrétienté, moi j'aimerais. Il est rentré lui-même en faisant ce qu'il a fait, en voulant imiter, faire une évangélisation pour toucher. En fait, il a voulu être ami du monde, il est devenu ennemi de Dieu, comme dit l'apôtre. Il est lui-même rentré dans le même monde occulte, qui est encore le 1er novembre, encore la Toussaint, les gens vont aller au cimetière, vont aller prier les morts, parler aux morts, etc. Donc, et aujourd'hui encore malheureusement, l'Église catholique, elle en reste dépendante. Et les chrétiens, et ça c'est... Alors, la prochaine fois, je vais quand même vous lire juste un verset biblique, quand même, pour quand même dire ce que Dieu en pense. Juste un verset biblique. Mais les chrétiens, qu'est-ce qu'ils doivent faire dans tout ça? Alors voilà, c'est pas le pape Grégoire IV qui le dit, je ne me prends pas pour un pape, hein, mais c'est Patrice IV qui va vous le dire, d'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mes amis, un chrétien doit s'opposer formellement aux forces spirituelles méchantes et non pas faire semblant de faire la fête avec elles. On n'est pas appelé à faire une fête avec des forces spirituelles occultes, méchantes, avec des fêtes païennes, démoniaques. Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Et c'est de là que Dieu a jugé et a amené la peste après. Pourquoi? Pourquoi? On va fêter Halloween, pas moi, hein, il va y avoir des malédictions qui vont se rajouter. Pourquoi? Et je explique pourquoi nous ne devons pas le faire. Parce qu'en faisant ça, nous allons automatiquement amener la colère de Dieu. C'est pas moi qui le dis. Je vais juste vous lire Deutéronome 18. Écoutez bien. Si vous voulez faire la fête avec les esprits, avec les morts, faire la fête avec les esprits mauvais, vous voulez rigoler, très bien, utilisez vos enfants, faites la fête avec les démons, le monde occulte, les qui s'incarnent. Ok, faites la fête. Après, il faut pleurer. Pasteur, j'arrive pas à dormir, pasteur, j'ai peur. Papa. Les gamins, ils ont peur. Vous savez que les gamins, vous les foutez devant des films d'horreur, devant des trucs occultes. Vos gamins, ils vont avoir peur la nuit. Ça, c'est garanti. On peut en rigoler. Ouais. On peut en rire. On peut rire Halloween, on peut rire Toussaint, on peut rire. Mais je ne vous dis pas les malédictions que vous êtes en train de mettre, tout ça. Parce que les démons, vous avez beau être chrétien, si vous faites ça, les démons, ils vont venir chez vous. Vous voyez tout de suite avec ces pratiques de sa main. Même la Toussaint. La Toussaint, c'est le... Vous allez arriver, vous allez parler, parce que c'est pas... Vous allez le voir maintenant. Dieu... C'est parce que Dieu l'interdit, et il l'interdit parce qu'il sait qu'on a affaire à des démons avec ça. Parce que je le redis, le brigand, il n'y est plus. On le parle, les curés qui parlent aux morts, il n'y est plus. Aujourd'hui, tu seras avec moi, aujourd'hui. Et l'histoire de dire qu'un prêtre peut envoyer quelqu'un au paradis, dans un lieu d'attente, ou enfermé dans une citrouille représentée à Halloween, ou alors de dire par une prière pour les morts, par des indulgences, là, il y a du pognon à se faire. Alors que Jésus, quand il parle, on l'a dit, du séjour des morts, qu'il est venu libérer les captifs, on voit que de toute façon, c'est déjà réglé à la mort, la situation. Il n'est pas question de 2-3 jours après. Les morts, je vais vous lire, alors, je vous lis juste, Ecclésiaste, par exemple, 9, écoutez bien, ça c'est le verset, Ecclésiaste, vous pourrez le citer aux gens qui pensent que les morts peuvent nous voir sur la terre.
Dieu, dans le livre, dans la Bible, Ecclésiaste 9, vous allez voir que c'est une supercherie, que ça enrichit l'Église, et qu'en plus, en disant ça, on fait avoir peur de la mort. Et on attire la colère de Dieu sur ça. Parce qu'on célèbre les morts, là. Hein. On est en train de parler à des morts. Mais vous allez voir, les vivants, dira l'Ecclésiaste, Ecclésiaste 9.5, les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Déjà, pour Salomon, la mémoire est oubliée. Donc déjà, lui, il n'y a pas de prière à faire, quoi que ce soit. Mais ce n'est pas ça encore le verset. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus, écoutez bien, c'est ça, et ils n'auront plus jamais aucune part, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Ce que veut dire Salomon ici, c'est que comme les morts sont inconscients, les morts ne savent plus, il le dit, je le redis, ils n'auront plus jamais, au moment quand on va mourir, on n'aura plus jamais aucune part de ce qui se fait sous le soleil. Aucune part. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Salomon est en train de dire, les morts, quand ils meurent, ils deviennent inconscients de ce qui se fait sous le soleil. Ils n'ont plus rien. Entre nous, je le dis souvent en rigolant, moi quand je vais faire mon petit pipi, mon petit caca, quand j'aime bien mon intimité, moi j'aimerais pas que tout le monde me voit là-haut. Tu pourrais pisser comme il faut, t'en fous partout, hein. D'accord? Bon. Non mais, je le dis en rigolant. Mais les morts n'ont plus aucune part de ce qui se fait sous le soleil. Et c'est pour ça. Pourquoi est-ce que Dieu l'interdit, va jusqu'à interdire de parler à ses morts? On verra d'autres versets la prochaine fois, comme l'histoire de la voyante, hein, que Saül est allé voir, et ce que ça a fait. Hein. D'accord? Tout simplement, parce que Dieu, il y a le passage biblique que vous pourrez dire aussi, comme quoi c'est interdit. Deutéronome 18, 19, « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. » Alors, la question qu'on pourrait se poser, Dieu est en train de dire ça à Moïse, il parle de quelles abominations? Tu n'apprendras point à imiter toutes les abominations. Ça veut dire, tu ne seras pas une église dite œcuménique, mes frères et sœurs, vivent les bouddhistes, vivent tous les dieux sont bien, tous les dieux sont gentils. Ouais. On va fêter Halloween parce que on veut quand même fêter Halloween parce que on veut quand même pas choquer le monde, sinon on nous prendrait pour un sectaire. Dieu est beaucoup plus strict que l'Église en disant tu n'apprendras point à imiter les abominations, tu ne les imites pas. Il n'y a pas de courge, il n'y a pas de navet, il n'y a pas de betterave. Il n'y a pas tes enfants, tu ne vas pas les habiller comme des sorcières. Il n'y a pas de tout ça. Et, écoutez bien, qu'on ne trouve chez toi, et on verra quelles sont les abominations que Dieu parle, hein, qu'on ne trouve chez toi, personne qui ne fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Parce qu'à l'époque, par exemple, la religion des Cananéens, on faisait passer son fils, on offrait même les humains, sacrifice humain, on offrait son fils, sa fille, même par le feu. Et on a même trouvé qu'on les enterrait vivants, même, on les offrait à Dieu, on les enterrait vivants. D'accord? Et, attendez, on pourrait dire, ouais, mais ça, moi, je ne le fais pas. Attendez, vous allez voir, la Suisse aussi, ce qu'elle fait, vous allez voir. Dieu continue. Personne, qu'on trouve chez toi, personne, puisque la Suisse, tu te dis un pays chrétien, fondé au nom du Dieu Tout-Puissant, très bien. C'est moi le Dieu Tout-Puissant qui a parlé à Moïse. Qu'on ne trouve chez toi en Suisse, personne qui exerce le métier de devin. Ça commence à se corser. Non, il n'y a pas de devin en Suisse. Hein. Non, pas du tout. Personne qui exerce le métier d'astrologue. Oh non. Heureusement qu'en Suisse, il n'y a pas. Hein. Heureusement que chaque jour en Suisse, on ne peut pas voir quel est son horoscope. Hein. Ni d'augure, ni de magicien. D'enchanteur. Qu'on ne trouve chez toi, dans ta maison, dans ton pays, personne qui consulte, et c'est là que vient Halloween et la fête de Saint-Main,
Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure et personne qui interroge les morts. Personne chez toi qui interroge les morts. Paf! Paf! Vous voyez, le dérapage. Non. Alors, à la rigueur, les Irlandais avec la fête de Samhain, on peut comprendre. Ils ne sont pas chrétiens, ils n'en ont rien à foutre, ils aiment leur occultisme. Voilà, ils interrogent les morts. Mais en fait, si Dieu l'interdit, c'est parce qu'il ne parle pas aux morts. Mais il joue avec le monde des démons, des esprits, du tiers des anges déchus qui ont chuté avec Lucifer. Et qui interrogent les morts. Et là, l'Église où le pape a dérapé, le pape Grégoire IV, il a dérapé lorsqu'il a voulu se faire ami, le clergé n'a pas voulu trop prendre position, a dit, ben, on va faire une fête de la Toussaint, mais il a fait une fête qui interroge les morts, qui parle aux morts. Puisque dans la pensée du pape, vous allez aussi dans les maisons, vous pouvez y aller avec les citrouilles, les flammes, les bougies, vous pouvez y aller, et puis vous, en échange d'une prière pour les morts, il vous donne un cadeau, vous faites une prière pour les morts. Hein? Comme parce qu'il est dans le purgatoire, vous voyez, hein, et pour le libérer, on va le libérer du purgatoire. Il y a même des chrétiens qui remettent en cause maintenant le purgatoire. J'entends des chrétiens, oui, mais peut-être que... Non, mais je dis, attendez, vous avez une Bible, ou bien vous savez lire. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement hébreu. Non, mais attendez, vous n'avez pas aussi inventé une troisième lieu maintenant. Le purgatoire, c'était pour les indulgences, pour se faire des thunes. Ils ont rempli les caisses comme ça. Ouais. Car, écoutez bien, quiconque fait ces choses, donc tout ce que j'ai énuméré, dont la prière pour les morts, fait ces choses, est en abomination à l'Éternel. C'est de ce que va faire la Suisse, partout avec Halloween, c'est de l'abomination. Dieu le voit comme une abomination. Après on s'étonne, ah mais pourquoi si Dieu existait, il n'y aurait pas tout le mal dans le monde? Non, non, si l'homme existait, il n'y aurait pas tout le mal dans ce monde. Si l'homme n'existait pas plutôt, hein? D'accord? Hein? Dieu, c'est facile. Dieu, il prévient. Il n'y a pas de mort à prier, il n'y a rien. Parce que Dieu sait qu'on ouvre la porte à ce niveau-là. Et c'est à cause de ces abominations, c'est ce que je vous ai parlé au début. Vous vous rappelez de ce verset, quand Dieu dira les abominations. C'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi, va chasser. Et je vous le redis, la peste est venue, quand Dieu a envoyé la peste, a jugé par la peste, hein, c'était une épidémie, bien sûr, vous le savez, c'était au moment où il y a eu tous ces dérapages occultes, avec la prière pour les morts et le monde occulte la prière des morts. La peste. La peste. Et oui, si vous voyez un jugement de Dieu par une épidémie, eh bien aujourd'hui, le Covid, je vous dis une chose, on peut toujours dire c'est la faute des Chinois, c'est la faute de ci, c'est la faute de ça, hein. Ouais, non, mais c'est Madame Nature. On peut mettre la faute sur qui on veut aujourd'hui. Mais je peux vous dire aujourd'hui, le rejet de Dieu, écoutez bien, le rejet, je termine cette conclusion, le rejet de Dieu, le rejet de sa parole, se moquer de lui, se moquer de sa parole, et en plus de se prostituer aux esprits des morts, et de faire de l'occultisme, l'astrologie, les devins, magiciens, la bonne aventure, interroger les morts, amène les pestes et les épidémies. Et c'est un jugement de Dieu. Et c'est là que je vous dis, Jésus il a dit dans Matthieu 24 qu'il y aura des épidémies et qu'il y aura des tremblements de terre. On voit aujourd'hui que toute cette prostitution à ces faux dieux, et Israël, le peuple, combien de fois s'est prostitué à ces faux dieux, a fait ça, et je peux vous dire que Dieu ne leur a pas fait un cadeau en disant c'est Madame Nature. Hein. Non, c'est à cause de Madame Nature. Non, Dieu les a jugé son propre peuple. Dieu juge aussi les églises, toutes les églises occultes et tout, Dieu les juge. D'accord? Alors, pourquoi je vous dis, et même Dieu ira loin, il dira, sortez de Babylone, sortez de ça. Hein. Qu'on ne trouve personne dans ton église, qu'on ne trouve personne chez toi, qu'on ne trouve personne, mais nulle part, qui commette Halloween, qui fasse Halloween, qui prie les morts, qui consulte les astres, qui lit son horoscope. Ouais, mais j'y crois pas, mais je le lis. Non, mais attends, ça veut dire, je parle aux morts, mais j'y crois pas. Non, attendez, hein, je peux jouer avec Satan sans y croire. Non, mais... Voilà le plus gros mensonge du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Ça, je peux vous le dire. Car ces nations que tu chasseras, écoute. Donc Moïse devait chasser les Cananéens.
Les nations, enfin c'était pas Moïse, c'était sous Josué après. Les nations que tu chasseras, elles écoutent les astrologues. Ah ben la Suisse aussi, hein. Vous voyez pourquoi, hein? Et les devins, mais à toi, le croyant, toi, le chrétien, toi, le pays qui te dit chrétien, non pas plutôt crétin, mais chrétien, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Normalement, la Suisse, un pays chrétien, devrait interdire la fête d'Halloween. Si elle voulait être consacrée à 100% à son Dieu. Mais le problème, c'est que la Suisse, comme la France et comme d'autres pays, qu'est-ce qu'ils ont fait? On est amis. On est amis avec tout le monde. Et comptez sur la gauche pour vous dire, ouvrez-vous à tout. Il faut être laïque, il faut lever le nom du Dieu Tout-Puissant, parce que non, attention. Oui, amusons-nous. Et maintenant, on est dans la merde. Et pourquoi on est dans la merde maintenant? Parce que maintenant, allez dire maintenant aujourd'hui, en fait, plus. Imaginez qu'en Suisse, vous avez une confédération maintenant, un courant politique qui dit nous on veut remettre Dieu au centre du village et tout ce que Dieu condamne, nous on ne veut pas. Tout ce que qui veut annuler la fête d'Halloween. Mais déjà la Suisse ne le fera pas. Pourquoi? Parce que la Suisse aime trop l'argent. Les commerces, vous les ruinez, c'est comme Noël, vous les ruinez. Halloween, alors attention, on ne le fera jamais. Mais aujourd'hui, allez dire aujourd'hui aux gens, allez dire aujourd'hui à la politique que Dieu ne permet pas d'interroger les morts, et que ça ne devrait pas à toi, à ton pays, Dieu ne le permet pas. Mais vous savez ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est comme Halloween, on va vous dire aujourd'hui, t'es sectaire, t'es un gourou, c'est pour rire, de toute façon t'es un nul. Vous savez, aujourd'hui, la persécution, elle est là. Hein. Et elle vient de plus en plus, la persécution. Parce que plus on va ouvrir notre gueule pour Dieu, plus on va se la ramasser. De plus en plus, c'est ce qui se passe. Alors, Halloween, je conclue avec ça pour la première partie, on va continuer. Halloween, non merci. Prier pour les morts, non merci. L'œcuménisme, non merci. Plaire à tout le monde, non merci. Moi, je veux plaire à Dieu et à sa parole. Que Dieu vous bénisse tous et à bientôt. Si jamais je rapporterai ce message dimanche après-midi, en fin d'après-midi. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci.